Bienvenue sur Africscope, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine, où l'on décrypte les enjeux du continent avec profondeur, passion et sans concession. Aujourd'hui, le 19 octobre 2025, nous plongeons au cœur d'une crise qui secoue la Côte d'Ivoire depuis plusieurs semaines. Imaginez des rues bondées, des chants de victoire résonnant dans l'air, des foules déterminées face à un déploiement massif de forces de l'ordre. C'est la réalité ivoirienne en ce moment. Manifestations dans de nombreuses localités en Côte d'Ivoire non aux 4 accents graves et mandats. Et comme le disent les manifestants, on va installer Gbagbo. Oui, chers abonnés, les Ivoiriens se lèvent en masse contre ce qu'ils perçoivent comme une violation flagrante de leur constitution. Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, brigue un 4e mandat illégal et le peuple dit stop. Sur Africscope, nous ne nous contentons pas de rapporter les faits, nous les analysons, les contextualisons et explorons leurs implications pour l'Afrique tout entière. Asseyez-vous confortablement, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Allons-y. Pour commencer, revenons sur le contexte général de cette actualité bouillante. Nous sommes le 19 octobre 2025, 2 jours après des rapports intenses sur les manifestations qui ont marqué le pays. La Côte d'Ivoire, ce géant économique de l'Afrique de l'Ouest, connu pour son cacao, son pétrole et sa diversité culturelle, est aujourd'hui le théâtre d'une tension sociopolitique extrême. D'un côté, le gouvernement en place, dirigé par Alassane Ouattara et son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, prépare les élections présidentielles prévues pour le 25 octobre, une date avancée par rapport aux calendriers habituels, mais confirmée par la Commission électorale indépendante, CEI. De l'autre, une opposition unie sous la bannière du Front commun, qui regroupe des formations comme le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, FPI, Daffy N'Guessan, le PDCI-RDA et d'autres forces démocratiques. Ce Front commun appelle à des manifestations pacifiques pour dénoncer le 4e mandat anticonstitutionnel d'Ouattara. Pourquoi anticonstitutionnel ? Parce que la constitution ivoirienne, adoptée en 2016 sous l'ère Ouattara lui-même, limite clairement le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois. Ouattara a déjà servi 2 mandats légaux, 2011 à 2015 et 2015 à 2020, puis un 3e controversé de 2020 à 2025, justifié par une interprétation discutable de la nouvelle constitution qui aurait réinitialisé les compteurs. Un 4e mandat, pour l'opposition, c'est un pas de trop vers l'autoritarisme, un parjure constitutionnel qui mine la légitimité même du scrutin. Ces manifestations ne datent pas d'hier. Elles ont débuté bien avant octobre, avec une première grande mobilisation le 9 août 2025 à Yopougon, à Abidjan, où des milliers de personnes ont défilé pacifiquement contre l'exclusion de candidats comme Gbagbo et Tidjane Thiam de la liste électorale. Cette marche, organisée par le Front commun, s'est déroulée sans incident majeur, démontrant la maturité du mouvement. Mais depuis le 11 octobre, avec l'ouverture officielle de la campagne, les tensions ont explosé. Dans des villes comme Divo, Soubré, Adjaké, Zikisso, Bonoua et même au cœur d'Abidjan, les Ivoiriens descendent dans les rues pour exprimer leur colère. Les slogans sont clairs et répétés « Non au 4e mandat » et « On va installer Gbagbo ». Ce dernier slogan n'est pas anodin. Laurent Gbagbo, ancien président de 2000 à 2011, acquitté par la Cour pénale internationale en 2019 des accusations de crimes contre l'humanité liées à la crise post-électorale de 2010 à 2011, est revenu en Côte d'Ivoire en 2021. Pour ses partisans, il incarne l'espoir d'une nation réconciliée, d'un état de droit respecté et d'une démocratie véritable. Installer Gbagbo signifie pour eux élire un leader légitime qui respectera la Constitution et mettra fin aux dérives actuelles, comme les exclusions arbitraires et la répression des opposants. Plongeons maintenant dans les détails des événements du 16 et 17 octobre qui ont marqué un tournant décisif. Le 16 octobre, à Cocody, quartier abritant le siège du PPACI, un déploiement impressionnant de forces de sécurité et plusieurs véhicules de gendarmerie et de police, avec des unités spécialisées comme le CRS, a alerté les militants. L'information s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, via WhatsApp, Facebook et X, anciennement Twitter. Spontanément, des centaines de sympathisants se sont rassemblés pour former un blocus humain autour du cabinet de Laurent Gbagbo. C'est un écho direct aux événements de 2010, quand des militants avaient protégé Gbagbo face à une arrestation imminente orchestrée par les forces pro-Ouattara avec le soutien international. Ici, en 2025,
Ce blocus symbolise l'attachement indéfectible des Ivoiriens à leur leader. Ces Ivoiriens sont venus exprimer leur amour et attachement au président Laurent Gbagbo. L'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle peut-on entendre dans les témoignages recueillis sur place. À la fin d'une réunion du Conseil stratégique élargi du PPACI, les dirigeants ont décidé de marcher pacifiquement en soutien aux manifestants quotidiens. Les applaudissements ont fusé, les mains se sont levées en signe de victoire, et des chants comme « On a la victoire au nom de Jésus »,« On est là » ont retenti dans les rues. C'est une mobilisation spontanée qui démontre le choix des Ivoiriens pour une conduite démocratique des affaires de l'État. Malgré les complots perçus du pouvoir comme les fuites d'informations sur des opérations d'intimidation, l'amour pour Gbagbo ne s'altère pas, il croit, alimenté par la peur d'un glissement autoritaire. Mais ces actes de solidarité ne s'arrêtent pas là. Le 14 octobre, une délégation du groupe parlementaire PPACI, conduite par l'honorable Hubert Oulé, s'est rendue au domicile d'Afi N'Guessan, président du FPI et candidat recalé à la présidentielle par la CEI. Pourquoi cette visite symbolique ? Parce que le dimanche précédent, le 12 octobre, le domicile de N'Guessan a été encerclé par un dispositif militaire massif, 6 cargos blindés, 4 pick-up armés, 3 véhicules intercepteurs et plus de 100 policiers, y compris des unités d'élite comme le CRS 1 et 2, ainsi que des éléments de la gendarmerie mobile. Cette nuit infernale, comme la décrivent ses proches collaborateurs et sa famille, a duré jusqu'à minuit, avec des projecteurs braqués sur la maison et des drones survolant les lieux. N'Guessan, qui était sur place avec sa famille, des collaborateurs et des visiteurs, est resté droit dans ses bottes, refusant de plier face à cette intimidation évidente. Engagé aux côtés du PPACI contre le viol de la Constitution, il incarne la résistance de l'opposition. Les députés PPACI sont venus exprimer leur compassion et condamner cet acte comme une violation flagrante des droits constitutionnels. Hubert Oulé l'a dit haut et fort lors de la visite, devant les caméras, nous sommes venus en tant que députés membres du PPACI présenter toute notre compassion au Premier ministre Afi N'Guessan et à toute sa famille. Nous avons été instruits de tout ce qui s'est passé ici. Nous trouvons ici l'occasion de dire que tout citoyen ivoirien a le droit à une procédure judiciaire régulière.